La mobilité professionnelle, conditionnalité et mise en œuvre dans l'administration publique est le thème des échanges entre les administrateurs du ministère de la fonction publique et les journalistes sur les procédures de délivrance des actes de mobilité professionnelle. Ils exhortent les agents de l'État à respecter les conditions légales en cas de disponibilité, de détachement, de démission et de mise à disposition pour une administration plus performante. Il faut constater que beaucoup de fonctionnaires, c'est malheureux de le dire, n'aiment pas souvent leur emploi d'origine. Ils souhaitent changer l'emploi pour avoir de meilleures sources de revenus. Cette mobilité-là est encadrée par un certain nombre de tests. Pour changer d'emploi, c'est possible. Il faut que l'emploi soit du même grade. Il faut que vous ayez fait 5 ans au moins d'activité dans votre emploi d'origine. Il faut que votre ministère technique accepte, c'est-à-dire qu'il motive votre demande. Il faut que vous prouvez que vous avez fait une formation complémentaire vous permettant d'assumer votre nouvelle tâche. Et il ne s'agit pas de voir des gens se déplacer ça et là au cours de l'année et à ne pas travailler. En faisant ce cadrage pour mieux maîtriser le flux ou les déplacements ou la mobilité professionnelle, ça permet non seulement de mettre tout le monde au travail et d'en tirer profit. La deuxième édition du petit déjeuner de presse du ministère de la fonction publique s'inscrit dans son plan stratégique de communication dont la mise en œuvre couvre la période 2017-2020. Ils sont les premiers diplômés en formation en organisation, optimisation, gestion des flux physiques et informationnels. Au nombre de 60, ces auditeurs d'une nationalité diverse peuvent désormais apporter leur expertise à leurs différentes entreprises. Ce diplôme en tant que pharmacienne vient véritablement bonifier les acquis que j'avais en termes de gestion des stocks. Initialement, j'ai opté pour cette carrière parce que, impliquée dans la gestion des stocks, j'avais besoin de rudiments complémentaires pour pouvoir, on va dire, me conforter dans ma position de gestionnaire de médicaments. Cette formation en logistique et management de la supply chain prend en compte tous les aspects de la gestion de l'entreprise, depuis la porte d'entrée jusqu'à la fin. Initié par un institut français à Paris en partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette formation s'est déroulée pendant 18 mois, c'est-à-dire 12 mois de cours et 6 mois de mise en place du projet. La formation s'est faite à distance, c'est-à-dire que tous les étudiants ont pu rester dans leur emploi, dans leur entreprise, dans leur pays. Les profs étaient pour leur majorité en France, à Paris, et l'enseignement se faisait à distance via une plateforme. Pour la rentrée académique d'octobre 2019, l'Institut envisage étendre ses formations au secteur ingénierie de finances, bâtiments, génie civil et big data. Le ministre des Transports, Amadou Koné, cadre de la région de Béké, remettant symboliquement du matériel de salubrité au maire de la commune de Boaké. Un geste qui traduit l'engagement du ministre de contribuer à un environnement sain dans les différents quartiers de la commune. Une instruction du chef de l'État qui a demandé que chacun s'investisse davantage aux côtés des populations. Sentant que c'est une demande pressante, une demande forte des populations, nous avons remis à la mairie un ensemble d'équipements pour aider les associations qui sont dans les quartiers à entretenir en ce qui concerne le curage, la précollecte. C'est aussi pour nous un moyen de sensibiliser les populations au civisme. Brouettes, pelles, râteaux, dabas, des gants, etc. Le tout pour un montant de 8 millions de francs CFA. Un don qui vient à point nommé pour l'équipe municipale dans sa volonté de faire de Boaké une ville propre. C'est un acte citoyen de première importance. Vous savez tous que la ville de Boaké s'agrandit. Et vous savez tous la capacité financière de la ville de Boaké est très limitée. Donc lorsque des cadres décident d'apporter une contribution de cette importance à la ville, on ne peut que leur dire merci.
Depuis 2018, des jeunes volontaires se sont donnés comme défi de dégager les tas d'ordures, de curer les caniveaux de leur quartier. Le don du ministre des Transports Amadou Koné permettra à ces jeunes de faire plus.